Enfin, on se retrouve aujourd'hui. Je voulais travailler avec vous pour vous montrer en fait. Donc vous vous rappelez, hein, je vous ai fait, je vous mettrai peut-être dans le petit i d'ailleurs, la vidéo où je vous présente ces produits de Globelend. Je vais les associer à des produits comme là. Donc là c'est de Studio Light et là c'est de Léane Créatif. Mais on va associer ça en fait avec ça. Voilà. Pour ça, j'ai sorti toutes les Memento. Une feuille, une chute de papier parce que c'est pour faire des petits embellissements, vous allez voir. Et voilà. Donc là, par exemple, je vais prendre ma planche de tampon. Hop. Je vais prendre, admettons, celle-ci, donc qui correspond à celle-ci. Je vais prendre ça. Je vais prendre du Ladybug. Donc c'est un rouge. Donc, je vais venir travailler sur ma chute. Voilà. Donc là, j'ai déjà un premier tamponnage de fait. Ben, j'ai du doré qui est resté coincé là. On va faire pareil avec du orange. Et là, j'ai la Tangelo. Je vais rester dans les couleurs de l'automne, les couleurs d'Halloween. Hein. Voilà. Tac. Et puis une dernière avec ce tampon-là. Un marron. Bah, le poter. Ouais. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai une petite ligne avec ce motif. Donc, je l'enlève de là. Je vous montre ce que ça donne avec les Memento. Voilà. Et je vais prendre par exemple la citrouille. Alors, n'importe laquelle, hein, on ne sait pas. Je vais prendre la grande là. Hop. Tac, je prends ma Versafine. Et je vais venir faire ma citrouille dans le motif. Voilà, une première citrouille. Et puis, je vais faire une deuxième. Par exemple, pour perdre le moins de place possible. Voilà. Je vais en prendre une un peu plus petite. Ah, même pas, je prends le chapeau de sorcière. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne exactement pour que vous ayez une idée. Parce que tamponner comme ça, ça donne pas forcément d'idée. Mais une fois découpé, vous allez voir que ça peut faire de jolis embellissements. On n'a pas besoin de colorier du coup, puisqu'on a des motifs à l'intérieur. La seule chose, c'est que j'ai utilisé la Memento et c'est pas pour n'importe quoi. Ce n'est pas pour rien, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai attrapé ça parce que je sais que j'ai un échange encore à finir, etc. Je me dis que ça me ferait des embellissements de préparer. Alors, et en même temps, ça me permet de vous montrer une idée. Parce que principalement, des choses comme ça, on peut les utiliser pour faire les robes de nos personnages. On peut les utiliser pour un pull, pour une tente, pour à partir du moment où on a besoin. Voilà. Déjà, on a un premier aperçu avec nos carreaux. Voilà. Je vais faire les trois. Donc la deuxième, plutôt dans les tons rouges. Mon chapeau.
Voilà. Donc j'ai mon chapeau de sorcière. Maintenant que j'ai ça et que je trouve que à certains endroits ça ne va pas, je prends un petit pinceau. Je l'ai mal nettoyé, je crois. Un petit peu d'eau. Donc je vais mettre ça de côté, ça de côté. Voilà, je mets un peu d'eau sur mon bloc acrylique. Bon, j'espère que mon pinceau est assez propre. Hein. Je veux foncer un petit peu. Donc mon pinceau ne réagit pas spécialement. Enfin, je vais prendre, c'était la Potter Clay là. Hop. Ce sera peut-être mieux parce que là, ça a bien séché. J'ai pas l'impression que ça fasse ce que je veux. Voilà. Donc là, j'ai aquarellé. Je viens juste refaire, par exemple, à certains endroits, des petites ombres, tout en gardant mon motif dans le fond. Là, j'insiste pas trop pour garder justement le motif. Voilà. Donc, une fois retravaillé, par exemple, mon chapeau de sorcière ressemble à ça. Voyez, on va faire pareil avec nos citrouilles. Admettons, je prends celui-ci. Hop. Je veux juste mettre un petit peu d'ombre dans le bas. Ou carrément, je reprends du jaune. Je vais essuyer mon pad. Je veux carrément du jaune, du orange, et ne garder le motif qu'à certains endroits. Admettons. Je vais... Voilà. Donc, rien n'empêche de pouvoir retravailler après notre citrouille, même si on a le motif à l'arrière. Voilà. Moi, j'ai décidé que à partir de là, je voulais que ça soit plus foncé pour avoir des ombres. Et bien, je viens remettre voilà. Hop. Et voyez ma citrouille de tout à l'heure améliorée. Voilà. C'est tout bête, c'est tout simple. Donc là, par exemple, c'était du rouge. Est-ce que je la laisse comme ça? Je vais juste faire le... Pareil, je vais y mettre un petit peu d'ombre. À certains endroits, pas partout. Et en plus, là, j'ai pas utilisé le rouge, j'ai utilisé le orange. Voilà. Et voilà une citrouille originale. Donc maintenant, on peut essayer, par exemple, de faire... On va essayer d'en refaire d'autres. Donc on va prendre, par exemple, en motif... qui aurait pu être sympa en motif Halloween, c'est celui-ci. Je vais prendre du violet. Donc là, par exemple, j'ai fait la moitié en violet comme ça, et Delberry. Je vais prendre la grappe Jelly pour la fin. Voilà. Ça fait qu'on a un dégradé qui se fait. Voilà. Je vais faire pareil. Alors là, je leur nettoie parce que du coup, je vais faire pareil mais avec les trois couleurs cette fois-ci. Donc je vais prendre la Edelberry par exemple pour ici. Hop. Je vais prendre la grappe Jelly pour le milieu. Et je vais prendre la Sweet Plum pour l'autre bout.
Hop, et admettons que je me remette pile poil ici, si j'y arrive. Ouais, c'est presque ça. Et voilà, on a des effets en plus du motif. Donc là, je renlève. Hop. Et donc là, je vous ai pas montré, c'était celui-ci. Donc là, vous voyez, j'ai un motif. Je vais reprendre mon chapeau de sorcière. Ouais, je l'aime bien. Hop. Tac. Je vais le mettre, je vais le placer au milieu ici pour avoir les deux couleurs. Voilà. Ensuite, pour changer, je ne vais pas reprendre des citrouilles, je vais prendre sur cette planche-là. Donc voilà, je vais prendre par exemple la chauve-souris. C'est Halloween, hein, donc tout est possible. Hop. Hop. Je vais venir la mettre, mais elle, je vais juste mettre... Ah ouais, je vais pas pouvoir en fait. Eh bien si, je vais pouvoir comme ça en fait. On va dire que non. Donc je vais la mettre entière, c'est pas grave. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la chauve-souris. Je vais vous montrer autre chose, c'est pas grave. Hein. C'était pas prévu dans ma petite tête, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai refait ma chauve-souris, mais sur du blanc. Ensuite, il nous reste un tout petit peu de place. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? La sucette. Ouais, elle me plaît bien la sucette. La sucette et le bonbon, ça me paraît pas mal. Donc là, je prends la sucette. Hop. Je vais mettre comme ceci. Voilà. Comme ça, on a vraiment que la sucette dans le violet. Le bonbon, Lily. Le bonbon, il est où le bonbon? Il est là. Hop. Je vais le faire plusieurs fois le bonbon, je crois, parce que j'ai de la place. Donc, ici. Ici. Encore là. Il devrait pouvoir passer. Voilà. Impeccable. Bon. Autant utiliser toute la place, hein. Pas de gâchis. Je range mon bonbon. Je range la Versafine. Hop, ça. Je l'ai peut-être laissé prendre dans le plastique. Oh, il est là. J'aurais pu faire les fantômes aussi, c'est pas très grave. Donc, on va pouvoir... je ressors mes citrouilles là. Hop, ça. Donc, celle-ci, je vais vous montrer. Alors là, je suis de papier. Il reste plus que ça. Ensuite, alors, hop. Alors, du coup, je découpe le premier bonbon. Bon, alors, c'est des idées parmi tant d'autres. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Hein. On peut faire des fonds. Je vous ferai peut-être un fond d'ailleurs avec un de ces quatre. Donc voilà le bonbon. On a le chapeau de sorcière. Donc on peut refaire comme tout à l'heure. Mais là je vais vous montrer surtout avec la chauve-souris. Donc là je découpe juste pour que ce soit fait et que j'en oublie pas après.
le chapeau de sorcière, les autres bonbons. Voilà, un autre. Voilà. La sucette. Voilà. Donc là, la chauve-souris, je vous la découpe. Voilà. Donc on a celle-ci. Mais ça fait pas tip top, on est d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ça. J'ai le truc d'action dans les loin. Parce que je fais du noir. Mais sans avoir trop de noir. Donc je vais positionner le noir ici. Hop. Je vais mettre de l'eau. Voilà. Toujours avec mon petit pinceau, donc. Je vais venir, je crois qu'il y a des paillettes en plus dans mon noir là. Hop, je vais venir juste refaire la tête. Oui, il y a des paillettes. Il y a des paillettes. Donc hop. Je vais refaire ici pareil. Je ne vais pas faire les petites oreilles tout de suite. Parce que hop, je veux qu'elle soit grise. Je ne veux pas qu'elle soit noire. Voilà. Hop, je viens rajouter là où je veux que ça soit un petit peu plus foncé. Alors désolé, hein, ma fiche derrière, on est mercredi. Bon, mon papier n'est pas de l'aquarellable à la base, mais bon. Voilà, on a une jolie tête de jonquille. Bon, de chauve-souris, pardon. C'est une chauve-souris. Donc là maintenant, tout simplement, hop, je viens, j'espère que c'est sec, découper ma tête. C'est pas sec, alors c'est un petit peu plus de mal à se découper. Il faut y aller délicatement pour que ça se déchire. Voilà. Hop. Et je viens la déposer ici. Hop. Hop. Et je viens la remettre par-dessus ici.
Et voilà, c'est nickel. Et on a notre chauve-souris originale. Voilà. Donc on a quand même en 20 minutes une, 2 citrouilles, 2 chapeaux de sorcière, une chauve-souris, une sucette, 3 bonbons. Voilà. Et très franchement, j'aurais pu en faire plus. Mais voilà. Donc vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Moi je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, 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 ciao.